C'est le Christ qui a dit. Maintenant, on revient maintenant dans Matthieu 21, verset 43. Le Christ dit que c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui rendra le fruit. Voici notre question du jour. Quelle était la nation qui a rendu le fruit de l'Éternel en dehors de la maison d'Israël? Vas-y, voilà, là en ce moment, là, je développe maintenant. Voilà, donc je t'écoute, la nation là, c'est quoi? Non, notre point, c'est votre Bible. Bible là. Écoutez, Bible là, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Nous, on demande si la parole de Christ est vraiment authentique selon vous. Si le royaume de Dieu a été enlevé aux enfants d'Israël, si... No battery, please charge. Ah, déchargé. C'est tu parles pour voir quelque chose. Parle de voir quelque chose. Ça va? Ouais, c'est bon, laisse, ça va. Laisse. Donc, il disait, dans Matthieu 21, verset 43, sur le royaume de Dieu a été enlevé aux enfants d'Israël. Tu es diminué? Non, on ne va pas nous entendre. Sur le royaume de Dieu. No battery, please charge. Sur le royaume de Dieu a été enlevé aux enfants d'Israël. Ça a été donné à quel peuple? C'est notre question qui est là. Mais mon barrage, tu as pris. Mais quand je parle là, si vous pouvez vous muter, non? Ça fait un écho en fait. Ça fait écho? Voilà. Merci. Merci. Tu as pris 5 minutes. Tu es en train de. Quand tu as parlé après, mais il y a un modèle de téléphone pour mettre la fiche. Pas sur TikTok, pas sur Facebook. Ok, on va voir. Tu as commencé. Tu as mis sur truc là. Voilà, c'est bon, c'est content. Tu as mis sur la page. Même un titre quand même. C'est bon, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Que toute la louange et toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui n'est jamais mort, pour dire qu'il va ressusciter. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que les gens entendent notre voix même? Bien sûr. J'espère qu'ils entendent. Mettez en commentaire si vous n'entendez pas. Ils entendent bien. Très bien. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, Non. sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont accepté, qui accepteront de suivre la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Amen. Chers frères et sœurs, à toute la Oumma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tous ceux qui ont accepté de suivre le message de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et à tous les non-musulmans ici présents qui ne se reconnaissent pas dans salam alaikum, on vous dit shalom, bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Bien sûr. Parce que peut-être actuellement il est 16h45 chez nous. Il est peut-être 11h chez certains d'entre vous. Et même peut-être 20h chez d'autres là-bas. Donc, dans tous les cas, toutes les salutations qu'on a fait, chacun va se reconnaître dedans. Bien sûr. Alhamdulillah, comme annoncé, le live a été lancé pour parler d'un sujet. C'est le sujet de
Deutéronome 7 à partir du verset 12. L'alliance donnée aux enfants d'Israël. Concernant l'alliance donnée aux enfants d'Israël, est-ce que cette alliance est perpétuelle dans la maison d'Israël? Non. Ou bien ça a été donné à un autre peuple? Ou bien ils ont, en transgressant la loi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux de la terre, Oui. a-t-il renvoyé cette alliance dans un autre peuple? Question. C'est la question qui est posée. Et le fondement de ce live, le fondement de ce sujet-là, Non. va se fonder sur Deutéronome 7 à partir du verset 12. Bien sûr. Donc on demande à tout un chacun, à tous ceux qui ont des arguments dans ce sens-là, musulmans comme non musulmans, de s'apprêter. On va développer le sujet. Et après le développement du sujet, et comme nous sommes des musulmans Non. doués d'intelligence et que nous sommes dans la vérité, Oui. nous allons donner la parole à quiconque, à qui que ce soit, Non. de pouvoir développer, de bien donner son avis sur le sujet. Bien sûr. Et si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, Non. tu auras la latitude de développer parce que tu auras un temps de parole. Clair. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui. Ce n'est pas la seule connaissance de la vérité qui affranchit. Non. C'est non seulement la connaissance de cette vérité et la mise en pratique de la vérité vraiment qui affranchit, qui libère. Parce qu'un voleur sait que voler n'est pas bon, mais il continue de voler. Clair. C'est au moment, le jour où il va décider, il sait les conséquences du vol, mais il continue de s'entêter de voler. Clair. Donc, il connaît la vérité, mais il Non. n'a pas encore véritablement accepté la vérité, puisqu'il continue de voler. Wallah. Parce qu'il sait qu'en volant, s'il est voleur qu'on l'attrape, la conséquence, il connaît. Bien sûr. Soit il sera lynché par la population, Oui. soit il va se retrouver en prison. Clair. Et peut-être dans certaines conditions, il va perdre la vie. Wallah. Il connaît toutes ces conséquences-là, mais il s'entête. Donc, connaître la vérité, ce ne suffit pas. Oui. Il faut véritablement mettre en pratique la connaissance de la vérité. Wallah. C'est à partir de ce moment que tu seras libre. Clair. Inch'Allah. Donc, le devoir est planté. On rentre dans le vif du sujet avec mon très cher frère Petit Moubarak, Non. le insulteur de TikTok. Pour ceux qui sont sur Facebook qui ne le connaissent pas, c'est l'un des prédicateurs de Nourdin Jama. Mais à force de framponner sur TikTok, ceux-là même, Allahu Akbar. qui ont pris les chevaux et qui sont en train d'attaquer l'islam. Et lorsque eux ils vont sur les lives, recevez mon regard avec son grand frère, vous connaîtrez ceux qui sont sur TikTok de qui il parle, mais ceux qui sont sur Facebook ne savent pas. Donc quand lui et le frère Lopez Ekra sont sur les lives de nos frères d'à côté, ils ont trouvé un nom pour eux. On dit que ce sont des insulteurs. Donc le frère Moubarak, Inch'Allah, tout à l'heure, il va développer largement le sujet et vous aurez l'occasion de vraiment venir débattre sur le sujet. Mais avant de passer la parole à mon frère, nous on dit à ceux qui sont sur Facebook, si tu as une question à poser, mets la question en commentaire. Ou bien tu vas sur la page officielle de Nourdin Jama sur TikTok, là-bas tu auras la parole, en tout cas là-bas tu pourras parler. Maintenant si tu ne veux pas aller là-bas, tu restes sur Facebook, tu mets ta question en commentaire, nous on va relayer la question et répondre à ta question, Inch'Allah. Donc, likez, partagez le direct pour que la vérité puisse être connue de tous et tout un chacun, pour que ceux qui ne savent pas la vérité puissent le savoir. Amen. Pour que ceux qui prendront en tout cas, pour que ceux qui ne savent pas que nous sommes en direct puissent savoir que nous sommes en direct pour participer vraiment à cette émission, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Oustaz Moubarak, développement, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah de cette grâce infinie, de cette miséricorde infinie, de nous avoir donné la vie d'être présent. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part de notre Seigneur Allah Azawajal, le maître incontesté et incontestable, le maître par essence et par excellence, le maître de la gîte parlante, de transmettre en deux termes sa volonté ou encore sa parole à ceux qui savent et à ceux qui ne savent pas. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Et il dit au verset 55, il dit, faites le rappel car le rappel profite aux croyants. Donc Allah nous recommande de faire le rappel car le rappel profite aux croyants. De la même manière, Allah s'adresse aux croyants. De la même manière aussi, Allah s'adresse aux non-croyants. Dans la sourate 16, verset 125, Allah nous dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute de la plus belle des manières avec eux. Et comme le thème est bien précis, est-ce que l'alliance donnée aux enfants d'Israël a été abolie
oui, ou encore dans le cas contraire, non. Parce que la première alliance qui a été donnée à Abraham, dans Genèse, a été donnée aussi aux deux enfants, Ismaël et Isaac. Et l'alliance d'Isaac se trouve dans Genèse 17, à partir du verset 19, où l'Éternel dit à Isaac, à travers son père, ou encore à travers sa mère, Sarai, 7 ans, Genèse 17, verset 19, ta femme Sarai te donnera en deux termes un enfant, tu lui donneras le nom d'Isaac, j'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. L'Éternel était plus que clair. Voici l'alliance donnée à Isaac. Mais la question qu'on se pose, la descendance d'Isaac a profité de cette alliance. Est-ce que, la question qu'on se pose aujourd'hui, l'alliance que la descendance d'Isaac a profité a été arrachée dans la main d'Israël, oui ou non? Nous musulmans, nous attestons que l'alliance donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à un autre peuple qui a en profité à transmettre le message authentique des enfants d'Israël que les enfants d'Israël eux-mêmes n'ont pas voulu, n'ont pas accepté. Ont transgressé à cette loi, ont transgressé à l'alliance donnée par l'Éternel, par les prophètes. Et on va commencer d'abord par le Saint-Coran. Allah il nous dit ceci dans le Saint-Coran, dans la sourate 3. On va commencer par le Coran avec quelques versets coraniques et on va terminer, Inch'Allah, par la Bible pour montrer à tous les êtres humains qui nous écoutent qu'en réalité, en vérité, l'alliance donnée aux enfants d'Israël a été arrachée. Parce que nous, musulmans, nous confirmons, nous attestons que l'alliance donnée aux enfants d'Israël a été arrachée. Et pour une personne qui n'est pas d'accord avec nous, comme on le dit toujours, le tatami c'est ici. Tu viens, tu poses ta question dans le cas contraire. Si tu sais que tu as trop des arguments pour pouvoir développer, tu demandes un débat, Inch'Allah, et par grâce Allah, tout va bien se passer. Donc, comme je l'ai dit, on va lire un verset coranique. Allah il nous dit, dans la sourate Al-Imran, verset 81, Allah dit, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il a dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dit-il. Soyez donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Donc Allah il dit que lui il va les envoyer des messagers. Et à chaque fois qu'il va les envoyer des messagers, ils auront le droit, le devoir de croire en ce que le messager va transmettre. Et ils attestent qu'ils ont compris qu'ils vont croire au messager que Allah Azzawajal va envoyer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On va écouter toujours le Saint-Coran pour voir, avant d'entrer, Inch'Allah, dans Deutéronome 7 à partir du verset 12, pour prouver à la face de tous les êtres humains qui nous écoutent que la lance de l'Éternel donnée aux enfants d'Israël a été arrachée. Sourate 5, verset 70. Allah dit ceci. 7 ans, nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avons envoyé des messagers. Mais, chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. C'est pour ça au verset 78 de la même sourate 5, Allah nous dit ceci. Allah dit, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. La question qu'on se pose, est-ce que l'affirmation que Allah Azzawajal a donnée dans le Saint-Coran est-il vraie ou encore est-il fausse? Allah il dit, les enfants d'Israël n'ont pas respecté les messagers de Dieu. Ils ont toujours transgressé. C'est pour ça, David et Issa, que la paix d'Allah soit sur les deux, ils ont maudit les enfants d'Israël. C'est ce qu'Allah nous donne comme information. Maintenant, on va se retourner maintenant dans le texte de Genèse, de Deutéronome 7, à partir du verset 12. On a écouté le Saint-Coran, on a vu que le Coran a été plus que clair là-dessus. Allah il dit qu'ils ont transgressé, qu'ils n'ont pas respecté. Allah était plus que clair. On va lire maintenant Deutéronome 7, à partir du verset 11 à 12, pour voir si le contenu donné aux enfants d'Israël a été respecté. Deutéronome 7 à partir du verset 11 à 12.
Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Donc l'Éternel dit que s'il pratique les ordonnances, s'il met en pratique les ordonnances de l'Éternel, l'alliance que l'Éternel les a donnée, il va toujours garder ça. Mais la question, s'il ne garde pas, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est précis. Si vous pratiquez mes commandements, mes lois, mes prescriptions, je vais garder mon alliance. Et s'il ne garde pas, qu'est-ce qui se passe? S'il ne garde pas l'alliance de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel sera obligé de les arracher l'alliance qu'il a donnée aux enfants d'Israël et donner ça à un autre peuple. C'est pour ça dans Deutéronome 28, à partir du verset 58 à 68, Moïse, par sa bouche, dit aux enfants d'Israël, il va lire le verset 64, Inch'Allah, de Deutéronome 28. Moïse dit, dans Deutéronome 28, à partir du verset 58 jusqu'à 68, Moïse dit aux enfants d'Israël, si vous ne respectez pas la loi de l'Éternel, vous ne respectez pas les prescriptions de l'Éternel données, l'Éternel va vous disperser dans toutes les nations, dans toutes les contrées. La question qu'on se pose, si Moïse dit ça, il va lire le texte, Inch'Allah. Dans Deutéronome 28, à partir du verset 64. Ça commence à partir, pour bien comprendre le contexte, vous commencez au verset 58 jusqu'au dernier verset. Mais je lis le verset 64 pour que vous puissiez bien comprendre. L'Éternel te dispersera parmi toutes les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc l'Éternel est plus que clair. L'Éternel dit, si il ne pratique pas cette loi, ces ordonnances, l'Éternel va les disperser dans toutes les contrées. Mais si l'Éternel dit qu'il va les disperser dans toutes les contrées, s'il ne pratique pas la loi de l'Éternel, et Moïse va prophétiser que s'il ne pratique pas cette loi, ils seront dispersés. La question qu'on se pose, pour tout lecteur biblique, est-ce que les enfants d'Israël ont été dispersés? Ça, c'est la question. Est-ce que les enfants d'Israël ont été dispersés? Parce que Moïse dit, s'ils ne respectent pas la loi, l'alliance que Dieu a conclue avec eux, Dieu va les disperser dans toutes les contrées, dans tous les pays. La question pour le lecteur biblique, est-ce que l'Éternel a-t-il dispersé les enfants d'Israël? Nous musulmans, nous répondrons oui. L'Éternel a vraiment dispersé les enfants d'Israël dans toutes les contrées parce qu'ils ne respectent pas la loi, les ordonnances, les prescriptions de l'Éternel. Et on va lire un texte où c'est bien confirmé. Ésaïe 11. Cela est bien mentionné dans 1 roi 17. Mais je vais sauter 1 roi 17 parce que dans 1 roi 17, ce même texte est répété encore dans Ésaïe 11 à partir du verset 11. Ésaïe 11 à partir du verset 11. On dit ceci. Dès ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la première fois. Une seconde fois, sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte. Donc, le peuple d'Israël a été dispersé vis-à-vis des propos de Moïse donnés dans Deutéronome 28 à partir du verset 58 à 68. Donc, si l'Éternel a dispersé les enfants d'Israël vis-à-vis de leur manque de respect de la loi de l'Éternel, la question qu'on se pose, est-ce que l'alliance de l'Éternel va rester? Question. Est-ce que l'alliance de l'Éternel va rester? Elle ne va pas rester. C'est pas possible que ça reste. Mais ce qui me plaît chez l'Éternel, comme on nous dit souvent que c'est la première alliance, il y a eu la deuxième alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël pour pouvoir se racheter. Mais la question qu'on se pose, on va lire encore la parole d'un prophète qui s'appelle Jérémie dans la Bible. On va écouter Jérémie. Jérémie 25. On va voir ce que Jérémie nous dit. Frère, t'as dit on va parler de l'islam. Mohamed est ton messager.
Surah 34, verset 28. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas au paradis. Clair. 43, 68 à 70. Muhammad, Surah 34, verset 28. Allah dit Muhammad est venu pour tout le monde. Dieu, c'est déjà du Coran ça. Je ne crois pas. Surah 7, verset 157 à 158. Allah dit Muhammad est le messager à tous les hommes. Et dans le Coran ça. Question. Donc quand tu dis de parler de l'islam, on ne sait pas ce qu'elle va parler de l'islam. On a parlé, on dit Allah est le véritable Dieu, tu dis c'est Oubal. C'est pas ce que vous avez dit. Ah. On dit Muhammad est le seul prophète qui sauve l'humanité. Tu dis non, c'est pas lui qui sauve. Bon, on rentre maintenant dans ton livre encore, tu te plains. Finalement, tu filmes quand même. Bon, tu auras le temps de parler. Taki, tu auras le temps tout à l'heure de te défendre, quoi, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, sort de ce sujet qui n'a même pas de ni tête ni queue. Bon, l'instituteur est là, hein, son collègue dort ici. Donc, si tu n'as pas attention, ils vont me remplacer pour vous allumer. Donc, allons doucement. Masha'Allah. Donc, je disais que la loi donnée aux enfants d'Israël ou encore la laisse donnée aux enfants d'Israël n'a pas été respectée. Parce que Moïse a prophétisé que si vous ne respectez pas cette loi, vous serez dispersés. Et on voit dans Ésaïe 11, verset 11 à 12, que les enfants d'Israël ont été dispersés. Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. On va lire encore un prophète qui s'appelle Jérémie. Écoutez encore la parole de Jérémie. Parce que dans Jérémie 8, il va lire Jérémie 25. Mais dans Jérémie 8, à partir du verset 7 à 8, Jérémie vient trouver son peuple dans la désobéissance de la loi de l'Éternel. Ils ont fabriqué, en deux termes, la parole de l'Éternel. Il va lire Jérémie 8 là-même. Vous allez comprendre. Jérémie 8. Vous allez comprendre le comportement des enfants d'Israël. Jérémie 8, à partir du verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa maison. La touterelle, l'hirondelle et la crue observe le temps de leur arrivée. Mais non, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Jérémie dit que son peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Donc le prophète Jérémie avait la responsabilité de faire connaître la loi de l'Éternel à son peuple. Mais est-ce que son peuple va accepter? C'est la question. Est-ce que les enfants d'Israël vont accepter ce que le prophète Jérémie a donné comme enseignement? On va lire maintenant Jérémie 25. Jérémie 25 à partir du verset 4. On va lire Jérémie 25, verset 4 pour que tout le monde écoute la parole de Jérémie, du prophète Jérémie. Parce que si nous on parle, parce que le Coran était plus que clair. Allah nous dit dans la sourate 3, verset 81, qu'il a pris l'engagement avec les enfants d'Israël. Dans la sourate 5, verset 70, ils n'ont pas respecté l'engagement parce qu'ils ont tué le prophète. Au verset 78 de la même sourate 5, Allah nous dit, par la bouche d'Issa alayhi salam ainsi que de Daoud alayhi salam, ils ont maudit les enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Ça, le Coran est plus que clair là-dessus. Il n'y a pas de débat sur ça. Le Coran est clair. Maintenant, on revient maintenant dans la parole de Jérémie. Jérémie 25 à partir du verset 4. Écoutez très bien. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vous savez, l'Éternel n'a pas dit il a envoyé un prophète. Mais l'Éternel dit il a envoyé les prophètes. Ils sont nombreux en tout cas. Ils sont nombreux. Mais l'Éternel maintenant précisons le taille que les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Vous savez, est-ce que ça la parole qui est plus claire que ça? L'Éternel il confirme que les enfants d'Israël n'ont pas écouté les paroles des prophètes. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, s'ils n'ont pas écouté les paroles des prophètes, alors que pour que l'alliance puisse rester, ils doivent pratiquer la loi et respecter l'alliance que l'Éternel avait donnée dans Deutéronome 7 à partir du verset 12. Bien sûr. Jusqu'à présent, on voit la bouche des prophètes qui attestent que les enfants d'Israël n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Mais s'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas mis en pratique, ils n'ont rien fait. Oui. Est-ce que l'alliance peut rester? Question. C'est la question. Est-ce que l'alliance peut rester? Ça ne peut pas rester. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel, créateur des cieux et de la terre, il va conclure une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Écoutez bien, une nouvelle alliance avec la maison d'Israël dans le même Jérémie. Avant même d'y arriver dans la nouvelle alliance même là, regardez quelque chose, quand tu prends, j'ai oublié le passage, j'étais en train de chercher. Bon, les TikTok vont dire, bon, tu n'as pas le passage, tu viens dire des choses que tu ne maîtrises pas. Moïse est sur la montagne, tout le monde connaît l'histoire. Moïse est sur la montagne, c'est-à-dire l'Éternel,
Vous avez passé 400 ans, de génération en génération. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de vous opprimer, de tuer vos enfants, Non. de vous prendre en esclavage. Non. L'Éternel intervient en votre faveur Wallah. en envoyant Moïse. Wallah. Moïse vous sort de ce joug de l'esclavage. Non. Il vous envoie dans le désert. Il a rendez-vous avec le Créateur. Je ne sais pas si en ce moment ils sont allés dans le désert, mais en tout cas, Moïse a rendez-vous avec le Créateur sur la montagne. 40 jours. Ils ont fabriqué le veau d'or derrière Moïse. Wallahi billah. Vous savez, Moïse a parlé de ça. Hein? Le veau d'or. Non. 40 jours de rendez-vous. Oui. 1 mois, 10 jours. Non. Moïse n'est pas encore mort. Wallahi. Et il a dit, je vais à la rencontre de mon Seigneur. C'est pas comme dit, bon, je vais dans un voyage incertain. Non, non, vous saviez où il est parti. Clair. Rendez-vous avec son Seigneur. 40 jours seulement. Non. Ils ont fabriqué une autre divinité et Non. ils sont en train d'adorer ça. 40 jours. Wallahi. Imaginons maintenant, Non. quand Moïse a dit ça. Il a dit ça, il y a dans le verset. Inch'Allah. Il y a dans le verset. Vous allez voir le verset où Moïse était inquiet. C'est-à-dire, de son vivant, on n'est pas respecté. C'est pas qu'il va mourir. C'est écrit, Moïse a dit ça, c'est écrit dans Deutéronome 31, à partir du verset 27 à 30. On va donner le passage, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, c'est-à-dire, un tel peuple Non. qui a toujours transgressé la loi de Dieu, Oui. c'est logique et c'est normal qu'à un moment donné, l'Éternel, à un moment donné, dit bon, c'est bon maintenant. Wallah. On va donner ça à un autre peuple. Non. Et puis on va voir le résultat de ça. Clair. De Jérémie 31. Jérémie 31, avant quand je retourne dans Deutéronome 31, à partir du verset 27 à 30, que mon message d'Inch'Allah a exposé. Jérémie 31, pour la nouvelle alliance que l'Éternel, a fait avec la maison d'Israël. Jérémie 31. Jérémie 31, à partir du verset 31. Jérémie 31, verset 31. On écoute ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Cela prouve tout ce qu'on a dit au début était vraiment réel, était vraiment correct. Pas parce que nous avons la haine vis-à-vis de la maison d'Israël, loin de là, mais nous ne faisons que réitérer les textes, relater ce que les textes disent. Bien sûr. Et l'Éternel dans Jérémie 31, à partir du verset 31, il dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Ah! Le mot est sorti. Ah! C'est bien écrit. Je relis encore verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, l'Éternel, il dit qu'il va conclure encore une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Le katagouro, quoi. Le katagoum. Tu ne respectes pas ça, c'est fini. Tu ne respectes pas, c'est C'est fini. comme un fils qui est toujours en train de désobéir à ses parents. Nam. Et ses parents disent, bon, ok, ça c'est la dernière fois qu'on te met en garde. Voilà. La prochaine fois que tu fais ça, non seulement tu es régné de la famille, ton Non. petit frère va prendre l'héritage. Clair. C'est ce qui s'est passé. Vas-y, frère. Maintenant, cette nouvelle alliance, tous les chrétiens sont unanimes avec nous que cette nouvelle alliance, c'était le Christ qui devait venir en tant que capitaine, en tant que responsable de cette nouvelle alliance. Mais la question qu'on se pose, si le Christ est venu sur terre, vers les enfants d'Israël, est-ce que les enfants d'Israël ont respecté cette loi du vin du Christ? Question. C'est la question qu'on se pose. Hein? Est-ce que les enfants d'Israël ont-ils respecté la loi, la nouvelle alliance que l'Éternel a donnée au Christ pour venir les tirer des ténèbres à la lumière la plus parfaite? Taki, tu auras le temps de répondre à cette question-là. Cette question t'est destinée indirectement, comme tu es un spécialiste de la Bible. Dis non, pas tout de la Bible. La question, il faut t'apporter pour répondre. La question qu'on pose, est-ce que les enfants d'Israël, à travers la nouvelle alliance, ont respecté la loi qui a été donnée par le Christ, que Dieu a donnée au Christ, venu les enseigner? Est-ce qu'ils ont respecté cette loi? Question. C'est la question que l'on pose. Est-ce que les enfants d'Israël ont respecté ça? On va écouter la bouche du Christ lui-même, la parole du Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? On va lire Matthieu 23. Avant de lire Matthieu 21, on va lire Matthieu 23.
On va lire Matthieu 23 pour que tout le monde soit au même pied d'égalité d'information. Il ne faut pas, on va dire des propos ici et ils vont dire non, on a menti. Il n'y a pas ici, on a menti. Tout ce qu'on dit est écrit. Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset 31, si je ne me trompe pas. Tu peux trouver le verset pour moi où il dit, Matthieu 23, verset 30, combien, où il dit, combien de fois avez-vous voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits-enfants? Je trouve le verset, toi. Ok, il a trouvé, moi, Charles, il a trouvé. Bon, je commence à partir du verset 31. J'allais bien comprendre le contexte, puisque c'était le Christ qui était le gardien, le responsable des enfants d'Israël vis-à-vis de la nouvelle alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Écoutez ce que le Christ dit. Matthieu 23, à partir du verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de notre Père, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même et que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de votre Père, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et vous n'avez pas voulu? Ah, le Christ même il a confirmé. Il dit vous n'avez pas voulu. Est-ce qu'il y a une parole dans la Bible qui peut être au-dessus de cette parole du Christ? Le Christ dit de sa bouche de ses 32 dents que les enfants d'Israël n'ont pas voulu, n'ont pas accepté. Alors que la nouvelle alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël dans Jérémie 31, verset 31 à 34, c'était de respecter la loi de l'Éternel. Le contenu, c'était de respecter la loi de l'Éternel. Le Christ, il vient dans Matthieu 23, à partir du verset 29 jusqu'à 34, il dit et combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits enfants, mais vous n'avez pas voulu. Est-ce qu'il y a une parole qui est plus claire que ça? Il dit vous n'avez pas voulu. C'est pour ça que le Christ lui-même, il va dire quoi dans Matthieu 21, à partir du verset 43. Écoutez ce qu'il va dire. Matthieu 21, à partir du verset 43. Écoutez. Il dit ceci. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra le fruit. Le Christ lui-même confirme de sa bouche de ses 32 dents. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui rendra le fruit. Mais la question posée, vous savez, c'est que cette parole du Christ, Moïse a répété cette parole. Dans la même parabole où tu as cité tout à l'heure, dans cette même parabole, Moïse aussi va citer cette même parole. Il va citer aussi il va réciter les mêmes propos du Christ. C'est nouveau ça. Ça fait peur. Moïse il prédit quelque chose qui va arriver aux enfants d'Israël. Le Christ vient confirmer la prédiction de Moïse. Avec ça, vous voulez que nous on se taise pour ne pas dire que la laisse donnée aux enfants d'Israël a été arrachée. C'est impossible. C'est normal et c'est logique qu'on le dise à tous les êtres humains qui cherchent la vérité que la loi de l'Éternel donnée aux enfants d'Israël ou encore la laisse donnée aux enfants d'Israël a été arrachée. Bien sûr. On va lire maintenant le texte. On va lire le texte des Deutéronomes.
Deutéronome 32. Deutéronome 32 à partir du verset 27. Écoutez bien. N'ayez pas peur, c'est la vérité. N'ayez pas peur de cette vérité. Deutéronome 32 à partir du verset 20. Écoutez très bien. Très bien. Deutéronome 32 à partir du verset 20. Écoutez bien la parole de Moïse. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quel sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des mécréants, infidèles. Bon, avant ça, je vais retenir dans Deutéronome 31 d'abord. Là, vous allez bien comprendre le contexte de Deutéronome 31. Et puis après, je retourne maintenant dans Deutéronome 32, Inch'Allah. Deutéronome 31. Écoutez très bien. Pour ça, j'écoute le contenu de ce que tu as dit. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant, pendant que je suis encore vivant, vous êtes rebelle. Il n'est pas encore mort, il est encore vivant avec eux. Alors qu'Allah nous dit dans la sourate 16, verset 36, que c'est après le départ des messagers qu'il y a les chéitans, des gens qui viennent tronquer le message des messagers. Mais Moïse, il dit de son vivant même. Lui-même, il est étonné. Il est étonné. Non, il connaît ses parents. Mais attends, tu vas sur la montagne 40 jours. 40 jours. Il y a rendez-vous avec l'Éternel. Wallahi. À ton retour, ils ont fabriqué un faux Dieu. Un faux Dieu. 40 jours, maître. Un mois, 10 jours. Un mois, 10 jours. Il y a date pour dater. Donc Moïse dit. Imagine si tu es mort. Lui-même il est étonné. Il dit, Moïse dit, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous. Je suis encore en vous. Je connais ta marmaille. C'est ce qu'il a dit ici. Non seulement je connais ta marmaille, je connais ta manière d'agir. Pendant que moi je suis avec vous-même. C'est-à-dire je suis le médiateur entre Dieu et vous. Non. Je vous dis ce que Dieu me dit tous les jours. Parce que je suis le seul prophète à qui l'Éternel a parlé de vive voix. Wallahi. Une preuve palpable. Malgré ça, je suis au milieu de vous. Oui. Mais vous êtes dans la marmaille en fabriquant le veau d'or. Wallahi. Maintenant imaginons maintenant que je suis parti. C'est gâté. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu que tu as lu, on dit, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui sont contemporains de Jésus, de la génération de Jésus, sont en train d'accuser leurs parents. Wallahi. Pour dire, sinon on avait été là. On n'allait pas fait ça. On n'allait pas tuer le prophète. Donc ils disent que vous êtes des menteurs. Ah, donc les prophètes sont morts avant Jésus. Ils sont morts. Ah, ça c'est vrai la partie là. Ils ont pas mort pour nos péchés. Ah, donc les Juifs ont tué. C'est-à-dire ils sont en train de confesser les temps. C'est-à-dire ceux qui ont vécu au temps de Jésus. Non. Les Juifs qui étaient contemporains de Jésus. Écoutez bien. Qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont vu, qui ont senti son odeur. Non. Ils disent, oui, en s'accusant, c'est-à-dire c'est une condamnation même. Wallahi. Parce que non seulement ils ont refusé Jésus, non, mais ils sont en train de dire, ils oublient même qu'ils ils n'ont pas accepté que Jésus soit le Messie, oui, de son vivant. Clair. Et ils sont en train de dire, accuser les parents qui sont passés pour dire, si on était là, non, on n'avait pas tué le prophète. Alors qu'ils me font la même chose. Alors que vous avez cherché à tuer le même gars Jésus. Donc vous accusez. Wallahi. Ah, donc des prophètes sont morts. Sont morts. Zacharie est mort tué entre l'autel et le temple. Fils de Barachi. Wallahi. Donc il était venu enseigner la parole de Dieu puis ils l'ont tué. Clair. Et donc, ok. Donc Jésus n'est pas le seul qui est mort pour la cause de Dieu. Ah. La mort de ces prophètes a servi à quoi? Question. Comme ce n'est pas le sujet, on aura l'occasion d'aborder. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Amin. Jean 8:32. Vas-y frère. Donc je disais, Moïse dit ceci. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles à leur présence et je prendrai en témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez. La corruption ici, c'est quoi? Aïe Allah. C'est pas le fait de dire non mon frère, il y a un ken là-bas. Ah, c'est pas ce ken. C'est une corruption spirituelle. Claire. C'est le fait d'associer au Créateur. Wallahi. C'est le fait d'adorer un autre qui n'est pas l'Éternel à la place de l'Éternel. Claire. Et dans toute l'histoire depuis Moïse, c'est-à-dire après Moïse, oui, jusqu'à Jésus, non, bibliquement bien sûr parlant, on a vu que ces personnes-là, les enfants d'Israël, ont toujours été rebelles. Été rebelles en allant adorer d'autres dieux qui sont étrangers à la maison d'Israël. Claire. Toujours. C'était leur travail. Ils n'ont pas cédé ça. Là, ils continuent toujours la lecture. Assemblez devant moi
tous les anciens de vos tribus et de vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai en témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corrompez. Bien sûr. Et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Car vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc Moïse a prédit. Il dit qu'après sa mort, vous allez vous comporter ainsi. Moïse était plus que clair. Mais la question qu'on se pose, lorsque Moïse dit aux enfants d'Israël qu'après sa mort, ils vont se comporter ainsi, est-ce que Moïse s'est limité à Allah? Non. Moïse n'est pas limité à Allah. Maintenant, on va lire maintenant Deutéronome 32. Deutéronome 32. Écoutez bien maintenant Deutéronome 32. À partir du verset 20. Écoutez très bien. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quel sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont incité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'inciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Oh, ici, la question reste posée. Hein? Quelle est la nation? Ici, quelle est cette nation insensée qui a remplacé les enfants d'Israël? Question, hein? Dans l'héritage, bien sûr, de la loi. Peuple insensé, là, c'est quel peuple? C'est la question qu'on demande. C'est quel peuple? Dans Deutéronome 32, là, c'est qui? C'est qui? Parce que irriter la jalousie. C'est-à-dire ton papa qui a l'héritage dans ta maison. Toi, tu fous la même. Tu n'as pas dit, bon, ok. Et allez prendre ton cousin que vous voulez là-bas qui ne connaît rien. Wallahi. Et puis je le prends et l'amène en France. Claire. Ça pour te faire mal. Mal même. S'il prend ton cousin qui a Abidjan, ça ne va pas te faire mal. Lui, il est hier. Il est hier. Il connaît un peu la vie. On s'en prend un broussa, c'est-à-dire on le prend au champ, il vient, on il se lave, on le met dans la voiture, il arrive à Abidjan, il prend l'avion, il est parti. Il est parti. C'est ça même qui fait mal là, mais. Si c'est quelqu'un qu'on a vu, ça dirait, oh, là, c'est que le gars, on est en contact, un jour, il va se lancer. Mais là, c'est un violeur. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais pas. La nation insensée ici, là, c'est qui? C'est la question qu'elle a aujourd'hui. Bon, nous, on va pas demander quelqu'un, parce que nous, on dit qu'on a. On a menti. Vous allez nous donner la nation. Vous allez nous donner la nation. Bien sûr. Non, nous, on reste d'abord sur nos positions. En tout cas. Donc, on a lu tous les textes bibliques. Mais le texte de Deutéronome 32, verset 20 à 21, est en conformité avec Matthieu 21, verset 43. Où Jésus-Christ dit que la maison de... la nation, en d'autres termes, je vais lire le texte de Charles. Matthieu 21, à partir du verset 43. Ça va en conformité avec la parole de Moïse, la prédiction que Moïse a donnée aux enfants d'Israël dans Deutéronome 32, à partir du verset 19 à 21. Où Moïse, le Christ dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple, à une autre nation. Et Moïse même a prédit cela dans Deutéronome 32, verset 20 à 21. Nous, notre question d'aujourd'hui, là, si la laisse a été arrachée aux enfants d'Israël, ça a été donné à qui? Nous, c'est notre question d'aujourd'hui. Hein. Donc, si tu montes ici, sur ce panel-là, si tu n'as pas la réponse, pardon, il ne faut pas venir polémiquer. Il faut prendre ta route, tu vas aller ailleurs. Tu prends ta route doucement et tu vas ailleurs. Si tu as la réponse, fais ta demande, on te fait monter, Inch'Allah, pour que ceux qui nous écoutent sur Facebook puissent en profiter de l'enseignement, Inch'Allah. Donc, si vous êtes content, faites votre demande, Inch'Allah. La voix est libre, hein? Faites votre demande maintenant. Donc, à tous ceux qui sont connectés sur Facebook, voilà, celui qui a des questions, il y a un frère qui avait posé une question tout à l'heure, il a dit qu'il n'a pas à attendre qu'on ouvre la série des questions. Donc, maintenant, la série des questions ouverte. Comme vous n'avez pas droit un peu à la parole, vous mettez ça en commentaire, ou bien pour ceux qui veulent vraiment interagir à de vive voix, ils peuvent se retrouver sur la page officielle de Noublin Jama sur TikTok. Claire. Dans le cas contraire, tu mets en commentaire, si c'est sur Facebook, tu mets en commentaire ta question. Et on va relayer, on va dire ton nom, puis on va relayer la question pour qu'on puisse répondre, Inch'Allah. Donc, les frères qui ont fait la demande depuis longtemps, il y a des frères qui ont fait la demande depuis longtemps. Oui. Voilà, c'est le moment de réagir et puis on va avancer. Faites votre demande, Inch'Allah, vous allez monter. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On vous dit pas l'eau. Si vous n'êtes pas d'accord, faites votre demande, on va vous faire monter, Inch'Allah. Nous, on atteste, hein. On atteste, on confirme bien. Avec le cœur. Avec le cœur, on confirme.
confirme bien avec le cœur. Confirme bien, confirme bien. C'est ceci ici à vous. On va connaître la voix. Non, je vais faire quelque chose rapidement. Je vais parler peut-être. Ouais. Donc on attend toujours les questions des uns des autres par rapport au sujet qu'on a abordé, Inch'Allah, sur l'alliance. L'alliance a été donnée à qui? Après que tout le monde est d'accord, même nos parents d'à côté. Bon, moi j'appelle les parents d'à côté. Les parents d'à côté sont d'accord que l'alliance a été retirée aux enfants. Selon conformément Matthieu 21, ils savent que l'alliance a été retirée aux enfants d'Israël. Ça c'est clair. Mais à qui cette alliance a été donnée? À quel peuple? Parce que nous on dit c'est pas vous. Non, c'est vous d'être disqualifié. Ça peut pas être vous. Parce que dans Jean 4, verset 25, vous dites que votre salut est lié aux enfants d'Israël. Si ils sont éliminés, vous aussi êtes éliminés. Bon, peut-être que vous avez des preuves supplémentaires pour nous démontrer par A plus B, voilà, que c'est vraiment vous quoi. Donc on attend un peu tout un chacun. Posez vos questions, on aura le temps de prendre vos questions. Ah ok, c'est pas une question, c'est un commentaire. Ok, Choukran frère Steve. Comment il s'appelle? Les noms sont compliqués. Hein. Nous c'est Kassongo on connaît. Kassongo, Steve Mwena. Voilà, Steve Mwena, alhamdulillah. Ok. Donc on attend les questions. Hein, on attend les questions. Il y a un fait qui a posé une question, mais je ne vois plus ta question. Donc si tu peux réitérer ta question, ça serait intéressant en tout cas. Parce que je ne vois plus. Oui, Steve, ouais, nous sommes sur TikTok. Donc si tu as une question à poser, Steve, tu peux aller sur TikTok pour poser, demander à monter sur le live et puis tu as posé ta question, Inch'Allah. Voilà, c'est libre service quoi. Tu peux monter et puis demander. En tout cas, alhamdoulilah. Donc, mais montez, ceux qui veulent poser des questions, vous montez, vous faites votre demande, il n'y a pas de souci, on va répondre aux questions, Inch'Allah. Ouais, en attendant, tu peux replacer le test de Matthieu 21 où vous parlez d'un prophète là. Ok. On va décortiquer ça en attendant que ceux qui veulent faire les demandes puissent faire les demandes. Ok. Il va répondre. Il va prendre une Bible. Il va prendre une Bible physique. Voilà. Là, je vais laisser le thème pour ça en grand. Il y a un. C'est toi? Non, c'est pas moi. Non, ceux qui veulent faire la demande, faites la demande, il n'y a pas de souci. Nous, on atteste et on confirme que ça a été arraché. Si tu n'es pas d'accord, tu fais ta demande. Tu vas écouter la parole de Christ. Matthieu 21, à partir du verset 29. Vas-y, frère. Et avant de continuer, je ne sais pas si voilà, vous allez faire la commission aux gens d'apologète là. On a fait une vidéo sur. On a vu une vidéo de Frère Céleste. Non. Voilà, c'est une parenthèse qu'on va ouvrir. Parce qu'on voit beaucoup d'hommes sont en train de sauter sur le sujet du consolateur. La dernière fois on a abordé le sujet de Mohamed dans les livres là-bas. Oui. Ils ont sauvé une polémique. Malheureusement pour eux, ce jour-là, le réseau n'était pas vraiment bon. On a vite arrêté le sujet. Donc pour revenir un peu par rapport au consolateur, comme on le dit, il y a eu Pasteur Mena et puis le frère Koné. Le frère Koné, avant, il a commenté sur Facebook la page de Nourdine, qu'effectivement c'est avec lui qu'il est en débat. Et ce sujet-là, il voit que le frère Céleste a tronqué le sujet du débat. Parce qu'il avait laissé s'accrocher sur le thème Saint-Esprit pour essayer de démontrer que c'est Jésus. Est-ce que Mohammed est-il le Saint-Esprit? Donc j'ai fait une vidéo pour dire qu'il est en train de tronquer le sujet du débat. Il n'est pas question de savoir est-ce que Mohammed est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. C'est ce que Jésus a dit. Clair. On doit identifier d'abord le consolateur. Oui. Les sous-thèmes du sujet là, c'est esprit de vérité puis esprit saint. Et une fois qu'on a identifié le consolateur, oui, on pourra maintenant prouver qui est véritablement, de quoi parle Jésus en parlant du Saint-Esprit. Clair. Mais lorsque tu t'en tombé dans le sujet au milieu là-bas comme ça, tu vas embrouiller les gens. Clair. Donc dites à frère Céleste, nous Nourdine Djamal l'attend sur le sujet. Voilà, Nourdine Djamal l'attend sur le sujet du consolateur. Et on espère qu'il aura le courage nécessaire de venir à ce débat-là, Inch'Allah. Parce qu'il a rencontré beaucoup de contre-vérités. Et en faisant des lives interposés, c'est pas intéressant. C'est quand on est dans la confrontation qui est vraiment intéressant. Donc on l'attend sur le sujet. On espère qu'il va rebondir dessus, Inch'Allah. Inch'Allah. Matthieu 21, lecture. Matthieu 21, à partir du verset 29. Vas-y, frère. Malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et on est les sépulcres des justes. Il n'a pas encore fait la demande. Non, il n'a pas encore fait la demande. S'il fait la demande, ça va sortir juste.
En bas ici. Ok, d'accord, vas-y frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez le tombeau des prophètes et ornez les circuits des justes. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de notre Père, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même et que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Ok, d'accord. Avant de continuer la lecture, le frère a remis sa question sur Facebook. On va rapidement sauter sur la question de Afisou Chitou, c'est ça non? Oui. Il dit pour quelle raison les chrétiens refusent la vérité islamique? Bon, ça. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Il va essayer de prendre un verset pour moi. Ok, voilà. Donc, il dit pour quelle raison les chrétiens donc refusent la vérité islamique? Ça, c'est une question. Ils ne réfléchissent pas. Ok. Donc on va lire un verset et puis on va continuer, Inch'Allah. Voilà, Abdou Sama Lassisi, selon le verset de dans Matthieu, qui a envoyé les prophètes. Bon, donc on va finir avec le frère Afissou et puis on tombe sur Abdou Sama Lassisi. C'est un verset, vas-y. Okay. Il dit pourquoi les chrétiens ne croient pas au message de l'islam. Il pose la question sur Facebook, il demande pourquoi les chrétiens ne croient pas au prophète Mohammed salam. Oui. Écoutez ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran. Sourate 67, verset 10. Écoutez bien, Allah dit. Et il dit. Si nous avons écouté ou raisonné, nous ne serons pas parmi les gens de la fournaise. Allah dit, ceux qui sont entrés en enfer là, c'est ceux qui ont refusé d'écouter et qui ont refusé de raisonner. Quand tu écoutes une personne en tant que chrétien qui dit que Dieu est mort, est-ce que tu es sûr que cette personne il raisonne? Il ne raisonne pas. Non, Allah s'adresse à eux, Allah dit ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. Allah dit c'est pour ça qu'ils sont entrés en enfer. C'est tout, c'est à cause de ça qu'ils refusent la vérité islamique. Cette vérité islamique est claire, elle est limpide. Mais comme ils refusent de réfléchir, ils refusent de méditer, Allah il dit c'est pour ça qu'ils sont entrés en enfer. Parce que le but même de la création de l'être humain, comme Allah nous dit dans la sourate 51, verset 56, après ça, Allah dit dans la sourate 76, verset 4, que je vous ai créé pour que vous puissiez réfléchir, c'est pour ça que je les fait entendant et voyant. Mais s'ils ne réfléchissent pas, tu as entendu comment? Ah, non, c'est à cause de ça. Ça fait qu'il ne médite pas. Si quelqu'un médite là, après toute cette démonstration sortie de la bouche des prophètes dans la Bible, qui disent que la lance donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à un autre peuple, est-ce que ça, il doit avoir débat sur ça? Il doit avoir débat, c'est clair. Mais comme il veut rester dans les choses pour aller en enfer, on est obligé d'accepter. On va faire comment? On est obligé, c'est tout. Mais dans l'autre question de quoi mettre? Wadi, ok, Abdoul pose sa question, il a répété la question deux fois. Abdoul Sama Lassisi. Abdoul Sama Lassisi demande, répondez s'il vous plaît, qui a envoyé les prophètes selon le verset dans le livre de Matthieu? Ok, dans Matthieu 21, si je ne me trompe pas, et Matthieu 23, si je ne me trompe pas, Matthieu 23, verset 29 jusqu'à 34, qui dit, c'est pour ça que je vous envoie les prophètes. Ah, ok, attends, là, est-ce que c'est de ça que tu parles? Il faut que tu sois clair. Si c'est ça, on va te donner les piqûres, enfin les réponses en quoi. Inch'Allah, vas-y frère. En tout cas, je suis sûr que ça peut dire ça. Oui, si c'est pas ça, si c'est ça, tu mets ok sur tout toi. Tu mets, voilà. Si c'est ça, tu valides quoi. Vas-y, il va te... Donc, il dit dans Matthieu 23, verset 24, pourquoi, écoutez sa question, pourquoi c'est, il dit, qui envoie les prophètes dans Matthieu 23, verset 34. La première question, c'est bien écrit noir sur blanc, où le Christ dit, je vous envoie les prophètes. C'est écrit noir sur blanc. Mais la question posée pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont intelligents, lorsque les prophètes s'expriment, qui s'exprime à travers eux? C'est l'Éternel. Je prends un exemple simple. Écoutez-moi très bien, un exemple simple. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Mais pour toute personne qui est intelligente et qui médite, lorsque Ésaïe dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, on sait que ce n'est pas Ésaïe qui dit, je suis l'Éternel. On sait que Ésaïe parle par révélation en disant que c'est Dieu qui créateur des cieux et de la terre, qui est l'Éternel. Bien sûr, il dit c'est ça, c'est la question en tout cas. Effectivement, c'est le verset Matthieu 23. Donc on est tous d'accord dans Ésaïe 42, verset 8. Lorsque Ésaïe dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, on ne peut pas dire que c'est Ésaïe qui dit que lui-même il est Dieu. C'est pas possible. On réfléchit, on médite, on sait que Ésaïe est un prophète de Dieu. Lorsqu'il parle par révélation vis-à-vis de celui qui l'a envoyé.
Donc, lorsque le Christ il dit dans Matthieu 23, verset 34, que je vous envoie les prophètes pour toute personne qui médite et qui réfléchit, de la même manière, il a réfléchi dans Isaïe 42, verset 8, il doit réfléchir aussi dans Matthieu 23, verset 34 pour dire, c'est Dieu qui parle à travers le Christ. C'est pour ça que le Christ, il termine par dans Jean 12, verset 49 à 50, c'est-à-dire, il ne fait que réitérer ce que Dieu lui a prescrit. Il dit, je ne dis rien de moi-même. Je réitère ce qui m'a été prescrit par Dieu. Non, simplement, c'est Dieu créateur des cieux et de la terre qui a envoyé ses prophètes. Pour en tout cas aller dans le sens de Moubarak. Non. Ok, le frère Abaka, comment il s'appelle? Il revoit ta question, c'est Yul, non? Yul Brumeur. Il dit les 5 salats quotidiens doivent être faits obligatoire dans une mosquée ou bien on peut le faire à la maison. Bon, selon en tout cas, il est préférable en tout cas, selon nos savants, que de faire les 5 prières à la mosquée. Ça, c'est ça. Il est préférable de le faire à la mosquée parce que là-bas, il y a plus de baraka, il y a plus de bénédictions et tu as plus d'avantages spirituels en tout cas. Voilà, il est préférable de faire les 5 prières. Pour les hommes, hein, pour les femmes, c'est pas obligatoire, mais pour les hommes en tout cas, voilà, les savants sont clairs dessus. Alhamdoulilah. Merci pour ta question. Et il y a un frère qui avait déjà répondu à ça. Revenons à Matthieu 23, comme Moubarak l'a dit, au fait, les gens sont un peu malhonnêtes quand même. Ils font un peu preuve de malhonnêteté. Bon, enfin, ils essaient de prouver la divinité de Jésus à travers ces gens en disant que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Clair. Et moi, je suis étonné. Quand le même Jésus dans Jean 5, verset 30, qui ne peut rien faire, pourquoi vous ne dites pas que oui, ça c'est vrai, mais vous, déjà, à expliquer. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Vous dites que c'est son côté homme là, son côté chien là. Son côté viande, son côté viande là qui ne peut rien faire. Ah là, on peut expliquer. Mais quand il dit j'envoie les prophètes, vous prenez le verset au sens littéral. Vous voyez, ça, c'est un peu malhonnête quoi. C'est pas vraiment sérieux. Voilà. Lorsqu'un prophète parle, c'est comme l'ange qui a dit à Agar, je bénirai ta descendance, mais je bénirai ton enfant. Mais en tout cas, il a dit je bénirai. Mais est-ce que c'est l'ange qui a béni ou c'est Dieu qui a béni? Question. C'est l'ange qui bénit, c'est Dieu qui bénit, mais l'ange est le médiateur entre Agar et puis Dieu. Clair. Donc Amos 3,7, l'Éternel ne lui fait rien de lui-même sans avoir envoyé qui? Sans révéler ses secrets à ses prophètes qui sont les serviteurs qui sont les prophètes. Bien sûr, donc Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il y a le message métaphorique, il y a le message prophétique qui sort de la bouche des prophètes. Non. Mais cela ne veut pas dire que ce sont les prophètes eux-mêmes qui font ce travail-là. Bien sûr. Voilà pourquoi il va lire Jean 12,49, on va comprendre tranquillement et clairement que Jésus n'a aucune capacité d'envoyer quelqu'un. Parce qu'il a dit dans Jean 5, verset 30, que je ne peux rien faire de moi-même. Que je ne fais rien selon ce que moi j'entends, mais je fais selon l'ordre de qui? Du Créateur qui m'a envoyé. Clair. Donc quand il dit, on va donc lire Jean 12, verset 49 à 50, et puis on va venir donner la réponse de Matthieu 23, Inch'Allah, sur le fait que Jésus a dit j'envoie les prophètes. Car je n'ai point parlé de moi-même. Bon, quelqu'un qui dit je n'ai point parlé de moi-même, mais là quand il dit dans Matthieu 23 là, que j'envoie les prophètes, pas dire que c'est lui-même qui envoie. Pourtant, il te dit je n'ai point parlé de moi-même. Mais je parle de comment? De la part de qui? Question. Car je n'ai point parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Bien, point. Donc il est en train de mettre en pratique. Donc il met en pratique Amos 3, verset 7. Clair. L'Éternel ne fait rien de lui-même sans avoir enseigné ses secrets à qui? À ses serviteurs, ses prophètes. Voilà. Donc quand il ne parle pas de lui-même là, tout ce qu'il dit là, ça vient de qui? Du Créateur. Bien sûr. C'est de la part du Créateur qu'il est venu. Voilà. Donc ce qu'il dit ça de la part du Créateur. Clair. Marc 12, 49. Continue. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Donc quand il dit j'envoie les prophètes là, il parle de la part de Dieu. C'est Dieu qui dit mon petit, pour leur dire que c'est toi qui envoie les prophètes. Mais en vérité, c'est de ma part que tu parles. Clair. Jésus n'a aucune capacité d'envoyer un prophète. Bien sûr. Donc celui qui pense que Jésus est Dieu parce qu'il envoie un prophète là, c'est poteau. Poteau. C'est la porte de l'enfer, frère. Faut adore le véritable Dieu, tu iras au paradis. Bien sûr. Inch'Allah. Donc on espère qu'on a répondu à ta question. S'il y a d'autres questions, on va répondre, Inch'Allah. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le monde, on va faire monter un peu les gens sur TikTok ici, okay, Inch'Allah. Vas-y. Inch'Allah, on va faire monter Koulmes. Ouais. Tout affiché. Monter Koulmes. On va monter. Inch'Allah. Salam alaikum Koulmes, comment tu vas? Wa alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah, ça va et chez vous? Ouais, par la grâce d'Allah, on ne se plaint pas, ça va très très bien. Et la journée?
Ouais, ça va. Ah, Moubarak, on disait qu'ils ne vont pas monter haut. S'ils montent là, ils vont essayer de changer de sujet pour dire Allah c'est qui. Sinon, ils entendent très bien, ils voient très bien. Allah c'est On va qui? couper le live, ils vont venir faire bruit, donc on va dedans pour dire que Moubarak, quand il venir ici, Moubarak, quand il venir ici. Ils ne vont pas monter. Tu vois de quoi Allah c'est qui? C'est vrai que c'est Les la commentaires ici, ils sont écrits Allah c'est qui, ils sont parlés ici. Ouais, mais quand on parle de Allah c'est qui là? Tu restes derrière la main des enfants d'Allah pour dire Allah c'est qui? Mais ils ont la vie devant eux. C'est pas mieux. Vas-y frère, vas-y. Donc, n'ayez pas peur, faites votre débat du chat. Allah, comme on l'a dit, on l'a si bien dit, la laisse donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à une autre nation. Et la question qu'on pose, qui est plus que cohérente, plus que claire, si ça a été arraché, ça a été donné à quelle nation? C'est la question que l'on pose. Hein. C'est à quelle nation que Dieu a donné? C'est la question que l'on demande. Si vous répondez à cette question, on coupe la caméra, et puis c'est fini. Et puis on s'en va. Mais tant que vous n'avez pas la réponse à cette question, c'est qu'il y a un problème qui doit se passer dans votre foi. Ça c'est sûr. Parce que l'alliance donnée à une autre nation, ce n'est pas pour aller vendre tomate, hein. Ce n'est pas pour aller vendre oignon, ce n'est pas pour aller vendre piment, mais c'est pour transmettre la parole de l'Éternel. Ça c'est clair. Donc si vous reconnaissez que la parole de l'Éternel, la justesse de la vie éternelle a été arrachée aux enfants d'Israël et donnée à une autre nation, il faut être humble et chercher cette nation avant de bien dormir. Parce que tu ne peux pas bien dormir en reconnaissant que Dieu, créateur des cieux et de la terre, a arraché l'alliance donnée aux enfants d'Israël et il a donné ça à une autre nation. C'est la question qu'elle a. Et on dit toujours, cette vérité reste indiscutable, preuve irréfutable. On le dit toujours, ce sont des preuves irréfutables que personne ne peut contredire. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, vendredi passé, après la démonstration que j'ai faite, en prouvant que le prophète Mohammed alayhi salam a été annoncé dans la Bible, j'ai réitéré encore. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, venez en débat, venez en échange. Il y a pris Ésaïe 21, il y a pris Genèse 17, Ésaïe 42, que le prophète Mohammed alayhi salam, 3 versets pour prouver que le prophète Mohammed alayhi salam a été annoncé dans la Bible. Et j'ai terminé par Genèse 17 à partir du verset 2 où on parlait de la multiplication de l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Et j'ai dit, si on parle de la multiplication des êtres humains, la grande question qu'on doit se poser entre Isaac et Ismaël, qui sont les plus nombreux des deux? Et j'ai dit, logiquement, normalement, selon vous-même votre propre Bible, Ismaël était plus nombreux que Isaac. C'est pas nous on a dit, c'est écrit dans votre Bible. C'est bien écrit. Dans Galates 4 à partir du verset 27, où Paul même confirme que la descendance d'Ismaël sera plus nombreuse que la descendance d'Isaac. Dans la nouvelle alliance que Dieu a fait avec la maison d'Israël a été gâchée par les enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi. Et si les enfants d'Israël n'ont pas respecté cette loi, et Dieu, créateur des cieux et de la terre, a donné ça à une autre nation, qu'est-ce qui vous empêche à suivre la nation que l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, a donné l'alliance? C'est quoi qui vous empêche? C'est pour ça Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 40, verset 60, ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront bientôt dans l'enfer. Pourquoi Allah il précise sur le mot orgueil? Parce que l'orgueilleux est celui qui voit la vérité et qui le refuse. L'orgueilleux est celui qui entend cette belle vérité mais qui refuse de méditer. L'orgueilleux est celui qui se croit toujours meilleur que l'autre. L'orgueilleux est celui qui pense qu'il est déjà au paradis avant de mener ses actions. L'orgueilleux est celui qui pense que sans pratiquer même la loi de l'Éternel, il peut entrer au paradis. Comme si son nom était déjà écrit dans le livre de vie avant qu'il ne vienne sur terre. C'est tout ça que Allah qualifie d'orgueilleux. Et nous musulmans, nous vous invitons humblement
à venir embrasser l'islam, car c'est la meilleure voie, l'unique voie. Parce que nous musulmans, nous attestons que la loi donnée encore la laisse de nos enfants d'Israël a été arrachée et donnée à un peuple où le prophète Mohammed alayhi salam est né. Et c'est lui, le prophète Mohammed alayhi salam, qui a reçu la révélation de transmettre la loi de l'Éternel, les pratiques de l'Éternel à l'ensemble des êtres humains. Et il a cité ici des preuves dans le livre des compagnons. Il a cité dans le livre des compagnons à la page 61 jusqu'à 66. Il a cité des paragraphes où le prophète Mohammed alayhi salam a transmis, a donné le message authentique venant de Dieu au roi qui vivait, même pas en Arabie, qui vivait en Iran, en Éthiopie, dans des contrées qui sont plus loin de l'Arabie. Il les a envoyé des lettres pour qu'ils puissent revenir sur la voie de la droiture, la vraie nature que Allah il a présentée dans la sourate 30, verset 30. Bien sûr. Même les historiens, UNESCO sont unanimes que c'est au temps du prophète Mohammed alayhi salam. Vous pouvez prendre le volume 3 de UNESCO, de ceux qui ont parlé du message de l'islam, comment ça s'est propagé. Vous prenez le volume 3, page 62 jusqu'à 70, où il parlait du prophète Mohammed alayhi salam, comment il a fait le message, c'est-à-dire c'est propagé partout. Mais ils disent que c'est au temps du prophète Mohammed alayhi salam que toutes les contrées ont connu les Arabes. À part le prophète Mohammed alayhi salam, quelle est la personne que vous connaissez qui a produit les fruits de l'Éternel en Arabie? Personne. Nous vous demandons toujours de méditer, de réfléchir si la voie de l'Éternel, la voie de la droiture, la voie de la guidance, et ne soyez pas orgueilleux, soyez tranquille, soyez serein. La vérité reste la vérité, comme on le dit toujours, et le mensonge reste le mensonge. On va terminer, Inch'Allah, en donnant la parole à notre Oustaz bien-aimé, pour voir bien conclu, bien dans ça, bien intéressé, Inch'Allah. On va couper le live, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est ça? Le courant de cette télé? Il y a aussi des dents. C'est lui. Mettez ta famille. Ça, c'est un peu français. Mettez dans lui, il a fermé. Il a fermé alors. C'est ce qui est de draguer dans le Ta famille alors. C'est lui même, il faut tout tout ça. Eh, mettez. Demain peut-être. C'est bon? Vas-y, mettez, Inch'Allah. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Il y a dit de prendre par ça. Ok, Mathieu, merci. On va terminer par ça. On va terminer par ça, alhamdulillah. Voilà, Gazala. On va terminer par ça, Inch'Allah. Matthieu 21, à partir du verset. On va faire la Congo. Ok, on va le mettre en grand plan. Déjà, c'est très joli. Matthieu 21, à partir du verset. Ok, alhamdulillah, comme le frère l'a dit, hein, monsieur Taki, bon, tu as fait beaucoup de bruit au départ, après on t'a plus revu. Voilà, vraiment c'est dommage quoi. Voilà, tu étais pressé pour faire des commentaires, pour réagir, mais c'est le moment de monter haut. Cela, c'est pas quelque chose où on va faire par là. C'est pour juste se comprendre, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc le sujet de ce jour portait sur l'alliance qui a été donnée aux enfants d'Israël. Et là, les preuves ont été données que cette alliance a été arrachée. Cela, c'est indéniable, c'est écrit, c'est là, c'est un fait. Claire. Et s'il y avait des personnes peut-être assez courageux qui allaient venir démontrer le contraire. Mais ils ont trop peur de moi ce TikTok. Ah bon, hein? Non, n'ayez pas peur. En fait, il va commencer à doser, comme c'est le live de Nourdine. Bon, vendredi là, souvent, ça c'est. Il vous fait la poupée qui va doser quoi. Comme ici à côté, Inch'Allah, va doser. On ne peut pas être trop dur parce que voilà, les vendredis soirs, on va essayer de doser pour ne pas que vous soyez vraiment frustré ou bien effrayé par la présence de Moubarak. Ne soyez non, n'ayez pas peur. On va doser. Inch'Allah, on va doser. Voilà. Ok, on s'est mis en grand nombre. C'est la montée, il a écrit ce message. Ah, ok, d'accord, c'est maintenant que ça revient, alhamdoulilah. Ok, je vais donc terminer par Matthieu 21. C'est vraiment un verset qui. Non, Deutéronome 32, là, on va arriver là-bas, on va arriver sur Matthieu. Okay. Comme on parle de l'alliance là, on va d'abord
parler du sujet. Et puis si à la fin on va parler des autres sujets, Inch'Allah. Donc le vendredi, en tout cas, pour les soirées connectés sur la page Nourdine Jama. Tu mens Nourdine Jama, c'est pas écrit que... c'est qui ça? Il s'appelle comment? Bam Bam. S'il te plaît, fais ta demande, ici, fais ta demande, tu vas monter, tu vas nous dire quoi. Fais ta demande. Tu fais la demande, tu montes et puis voilà quoi, on essaie de traiter le sujet ensemble. Parce qu'en commentaire là, beaucoup de gens n'ont pas vu ton commentaire, c'est passé bam bam, c'est passé inaperçu. Donc fais ton... Écris que l'alliance a été brisée au profit d'une autre nation. Fais ta demande, fais ta demande. Bon, moi, je l'envoie une demande. Il va aller chercher. Envoie-lui une demande, bam bam bam. Il va aller chercher. Non, il va te chercher. Il va te chercher. Voilà, tu dis que c'est écrit nulle part que l'alliance a été brisée. Donc, nous on veut les preuves. Si tu as ça, tu nous dis. Tu viens nous démontrer que ça a été. Mais est-ce que tu sais qu'il a fait? Hein? Est-ce que tu sais qu'il a fait le live? Non, il n'a pas fui le live. Il vient chercher. Il a fui le live, c'est vrai. Ah bon? Il a fui le live. Ok. Il a fui le live. Il a fui. D'accord. Il a fui complètement le live. Mais fais ta demande. Fais la demande. Bam bam, tu es là, fais la demande. Il dit quoi? Il dit j'ai la preuve sur les yeux. Mais voilà, ok, non, tant que tu montes et puis tu nous dis. Si tu as la preuve sur les yeux, viens nous éclaircir. C'est important, c'est normal. Voilà. Ne laisse pas égarer le peuple de Dieu. C'est ton devoir. C'est ton devoir d'éclairer le peuple de Dieu. Donc il faut monter, fais ta demande et puis voilà, on va te prendre, Inch'Allah. Moi si tu n'arrives pas, il va aller te chercher. Donc on prend notre Deutéronome 32, le temps que Bam Bam monte sur le live. Donc Bam Bam, nous t'attendons. Hein. Voilà, pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez poser vos questions, vous avez posé 2 questions que vous avez vu là. Donc faites vos demandes. Vous ne pouvez pas commenter, vous ne pouvez pas réagir de vive voix. Donc ceux qui peuvent réagir, ce sont ceux qui sont sur TikTok. Donc voilà. Deutéronome 32, on va lire le test et puis voilà. Où Moïse a dit qu'il va, oui, aller transformer une autre nation où il a dit qu'ils sont les rebelles là. Les rebelles. Les rebelles, ok. Moïse a frappé fort comme ça. Ils sont des voyous. Bien sûr. Ok. Deutéronome 31 à partir du verset 27 ans. Oui. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Bien sûr. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort, assemblés devant moi, tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence. Et je prendrai en témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, car vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. D'accord. Bam Bam, tu dis que c'est écrit nulle part que l'alliance a été brisée. Mais quand Moïse, qui est le garant de l'alliance, le premier, est en train de garer les enfants d'Israël, prédit même déjà qu'ils seront des bandits spirituels là-haut. Non. Est-ce que non on a écrit ça? Jamais. Maintenant, si toi tu as des preuves claires pour démontrer qu'effectivement l'alliance n'a pas été brisée, c'est ce que nous recherchons. Voilà. Ne nous laisse pas perdre le peuple de Dieu. Ici, les gens sont là pour chercher la vérité. Et cette vérité-là, peut-être que toi tu l'as et tu vas peut-être nous éclaircir. C'est pas par là, tu viens tranquillement, tu nous démontres le contexte de ce qui est écrit ici. C'est tout. Parce que Moïse, le dépositaire de l'alliance, de la Torah, à qui l'Éternel, le seul prophète d'ailleurs à qui l'Éternel a parlé de vive voix, c'est lui qui parle des enfants de ses frères comme ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même. Connaissant ses frères, c'est-à-dire, Moïse, non, vraiment. Regardez même l'histoire avant que Moïse devienne prophète. Où il a tué quelqu'un. Dans la version coranique, là, qui a voulu le tuer? Ce sont ses mêmes propres frères qui ont voulu le tuer. Ce sont des voyous ceux-là. Il est venu les libérer. 40 jours sur la montagne. Ils ont fabriqué veau d'or. Ça, de son vivant. Pendant son ministère. Et lorsqu'il a eu rendez-vous avec le Créateur. Vous avez fabriqué veau d'or. Bon, imaginons 2 générations après Moïse. Ceux qui n'ont pas vu Moïse, ils vont fabriquer quoi? Ça c'est veau en diamant, mais ils vont fabriquer. Ils n'ont pas vu Moïse. Ceux qui ont vu Moïse, qui mangeaient avec Moïse, ont fabriqué veau d'or. Si c'est un argent, on peut dire bon, ça c'est un peu le truc. Or, veau en or au temps de Moïse. Maintenant, le veau en diamant, c'est ceux qui viendront après la génération de Moïse. Et on a vu que l'Éternel, malgré que l'Éternel les a mis en garant, pour leur dire quand vous allez rentrer dans une nation là,
n'adoptez pas la coutume de ces nations-là. Ils ont adopté la coutume de ces nations. C'est leur travail. C'est leur travail. On y a encore de Deutéronome 32 là pour Oui, vas-y. C'est leur travail, c'est leur travail. Deutéronome 32 à partir du verset 20. Oui. Je verrai quelle sera leur fin. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ah, c'est pas nous on a dit, c'est écrit. Si c'est nous on a dit, non, bon, voilà, peut-être que vous allez dire que Moubarak est insulteur. Ah. Mais là, c'est pas lui qui écrit ce verset-là. Ce verset est dans votre livre. Ce sont les enfants infidèles. Oui. Ils ont incité ma jalousie. Ah. Ils ont fait quoi? Ils ont incité ma jalousie. Bon, tu incites la jalousie de Dieu. Est-ce que c'est pour quand tu dragues la femme de Dieu? Jamais. Non. Parce que Dieu est le créateur, le propriétaire par essence et par essence de tout ce qui existe. Claire. Donc ici, incite la jalousie de Dieu, c'est quoi? Vas-y. Ils ont incité ma jalousie, Oui. parce qu'il n'est point Dieu. Non, ici, Dieu dit ils ont incité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. C'est-à-dire, vous avez adoré à la place du créateur des faux dieux. Claire. Ce qui a incité la jalousie de Dieu parce que vous l'avez abandonné au détriment de d'autres dieux qui ne sont pas lui. Wallahi. C'est comme quelqu'un qui, sa femme le laisse pour aller prendre un autre homme. Donc tu as incité la jalousie de ton mari, Claire. de ta femme, en allant avec une autre femme, en allant avec un autre homme. Claire. Mais ici, la jalousie de Dieu est incitée par le fait que tu peux adorer un autre qui n'est pas lui. Bien sûr. Maintenant, voilà la conséquence de ce que tu fais là. Tu as adoré un autre là. Conséquence. Ils m'ont irrité Ils m'ont irrité. par leur vaine idole. Bien sûr. Et moi, j'inciterai leur Donc jalousie. Dieu maintenant en retour va inciter. C'est comme quand tu trompes ta femme. Pour inciter ta jalousie, elle va faire quoi? Elle va commencer à appeler un autre gars. Elle va appeler Rina à ta présence. Alors on dit ouais, quand tu as ton cœur chaud, tu vois qu'elle s'attache à une autre personne. Bien sûr. Donc Dieu dit, C'est qui lui là? Tu as fait sa demande ici. On va voir une seconde. Ibrahim Dosso, lui c'est un frère musulman. Vas-y maître, vas-y maître, vas-y. donc Dieu dit ici, donc comme vous m'avez incité ma jalousie en allant adorer un autre qui n'est pas moi, vous pouvez inciter votre jalousie là, il n'y a pas les barricades chez moi. Je vais prendre des gens. Non. Vas-y frère, fais la lecture. Ils inciteront leur jalousie. Donc je vais inciter la jalousie des enfants d'Israël. Parce qu'il n'est point un peuple. Parce que vous ne considérez pas un peuple que vous n'avez jamais considéré. Claire. Pas un peuple que vous prenez pour un peuple qui est du bas peuple. Un peuple qui n'a rien à voir avec l'alliance. Un peuple qui n'adore pas Dieu. Un peuple que vous avez rabaissé là. C'est ce peuple-là qui vient prendre pour inciter votre jalousie. Je les irriterai par une nation insensée. Irrité par une nation insensée. Quelle est la nation insensée par laquelle Dieu a irrité la jalousie des enfants d'Israël? Question. Bon, remontez sur le live. Puis Non, ça c'est la meilleure question. Voilà, il te juge. Ça, la question, ça là, non. Ça, la question, ça là, c'est là pour te 10 euros. 10 euros. 10 euros propre. Une question de 10 euros. Donc venez nous dire, on ne va pas insulter. Moubarak, moi je l'encadre, il ne peut pas. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas dire ici. Donc venez répondre à notre question. Et puis on va faire évoluer les choses, Inch'Allah. N'ayez pas peur de monter, Inch'Allah. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Soyez serein, soyez serein. Ouais, donc c'est le moment de monter quoi. Puis on va. Aujourd'hui, c'est très calme. Ouais, non, c'est calme. N'ayez pas peur. Il s'appelle Blaise Sao. Comment vous allez? C'est bonsoir, monsieur. Salam alaikum. C'est bonsoir. Comment tu vas appeler? Ouais, il va bien. Et vous? Par la grâce, je ne se plaît pas à savoir. Tu as compris au moins le message d'aujourd'hui? Quel est lui? Il a dit qu'elle. Ouais, vas-y. Bon, il vient d'arriver. Donc, il voulait dire. Bon, quel est le thème aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, on atteste et on précise que la laisse donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à une autre nation. Selon la bouche des Quelle est prophètes. cette nation? On ne connaît pas, non, on vous demande. Maintenant, chez nous, aucune lettre n'a été arrachée. Il réitère encore ma question. Je dis, dans la Bible, par la bouche des prophètes, l'alliance de l'Éternel donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à une autre nation. Maintenant, la question que nous on pose, ça a été donné à quelle nation? Reprenez votre question. Il réitère encore ma question. L'alliance de l'Éternel qu'il a donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à une autre nation. Non, pour la question à savoir quelle était cette nation. Maintenant, quelle était cette alliance au juste? L'alliance
Bon, il va relire l'alliance, tu vas comprendre. Deutéronome 7. Ok. Deutéronome 7 à partir du verset 12. Deutéronome 7 à partir du verset 12. Écoute un frère. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Oui. Maintenant, posez la question. On est si j'observe la loi, non? C'est bien écrit, non? Oui. Maintenant, dans toute la Bible, du premier au dernier qui était le Christ envoyé aux enfants d'Israël, on voit que les enfants d'Israël n'ont pas respecté la loi. C'est pour ça que le Christ lui-même dit dans Matthieu 21, verset 43, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui rendra le fruit. Donc, on pose la question à savoir quelle était la nation que Dieu a remis ses fruits. Ok, la phrase que vous avez dit là, c'est tout ça. C'est écrit dans Matthieu 21, verset 43. Révisez. Matthieu 21, à partir du verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Vous êtes sûr? C'est écrit, il faut vérifier dans ta Bible. C'est juste qu'il n'y a pas la Bible auprès de moi. Bon, Jean, par ta permission, il a fait la capsule pour lui. Ok. Une seconde. Ok, si vous pouvez. Une seconde, il vient, excusez-moi. Il va afficher pour toi, tu vas voir. Ok. C'est comme ça, maintenant, on souffre. C'est pas facile. Il y a Zambé. Ouais, on cherche les zéros. Faut envoyer un peu. Il y a Zambé, envoie un peu. Ah, je passe à la révision, quoi. Il y a Zambé, la question est posée. Tu dis, tu suis Jésus, là. On dit l'alliance a été arrachée aux enfants d'Israël. Ça a été remis à qui? Il y a Zambé, c'est de ça qu'il est question. C'est la meilleure question qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut monter, on cherche l'argent. Non, on ne refuse pas. Ouais, ça, tu peux lire un frère. Merci, Dani. Il veut juste perdre. C'est bon, non? Facebook. Lisez pour moi. En plus encore. Mais on le fait. Non, lisez. Ok, va lire. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra le fruit. La question on pose, quelle était cette nation? N'ayez pas peur, venez répondre à la question. Yazambé, il ne faut pas avoir peur, il faut venir répondre à la question, c'est rien. Non, il n'a pas peur. Il a dit cela, lit le texte. Non, tu n'as pas. Ici, on n'a pas envoyé Jésus, non, tu peux envoyer quoi, c'est pas grave. Elle t'envoie là où Jésus. Ça pourrait la peine de dire. Ah, ok, voilà là. Yazambé, moi, tu ne vas pas t'insulter aujourd'hui. L'alliance a été arrachée aux enfants d'Israël, ça a été donné à qui? C'est la question qui est là. Viens, le peuple de Dieu veut savoir. Viens vite. On veut juste savoir, c'est tout. On ne veut pas polémique. Que l'alliance qui a été jetée. Tu veux, faut dire ramasser. Frère, excuse-moi, tu veux la radio ramasser. Comment il s'appelle? Je vois ton nom. Blé. Tu veux la radio ramasser. Ouais, monsieur Blé. Monsieur Blé. Écoute bien, ouais. Tu sais, nous sommes voilà. Les juifs là, avant là, vous savez, on devait suivre par le paradis, non? Dieu n'a pas dit ça. Ah, Dieu n'a pas dit ça. On va lire Jean 4, 24. Bon, on va lire Jean 4, 24. On est là maintenant. Tu vas à l'église. Jean 4, 24, c'est l'Ancien Testament et c'est le Nouveau Testament, non? Oui. Alors, tu vas à l'église. Les anciens. Faut aller en Ancien Testament, là, et voir. Si vraiment ils ont dit que c'est les Juifs. Non, si on va prendre un nouveau, là, on a tout. Ancien Testament, il y a lu ça pour toi. Deutéronome 7, verset 12. L'alliance a été donnée aux enfants d'Israël. L'alliance, c'est la parole de Dieu. L'alliance, c'est pas tomate. L'alliance, c'est pas au nom. Maintenant,
L'alliance là. Dans ça, c'est... Oui, oui. L'alliance là, c'est la parole qu'ils doivent pratiquer. Et s'ils pratiquent cette parole, comme le dit Exode 32, verset 32 jusqu'à 34, leur sort final, c'est le Non, paradis. c'est pas ça. Écoute-moi. C'est pas ça l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est le baptême fait au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est le nouveau alliance. Ah, ben l'ancienne alliance, c'était pour qui? C'était la circoncision. L'alliance de Dieu avec Abraham. Lui là, en ayant ce que lui là, bien. Non. Attends. C'est pas même Bible là. Attends, excuse-moi, attends d'abord, attends. Écoute bien. Ok, oui. J'ai dit, Oui. écoute bien ce qu'il dit. Oui. Il y a eu la première alliance. On est d'accord, non? Maintenant, ok, la Attends, calme-toi d'abord. On va aller doucement. Il y a eu la première alliance. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, il y a eu la première. Maintenant, la première alliance, c'était quoi? Calme-toi. Il y a eu la première alliance là. C'était en. Quand on parle de l'alliance de Deutéronome 7, verset 12 là. Quand on parle de Deutéronome 7, verset 12. Ça, c'est le Nouveau Testament. Tu vas à l'église. Attends. Oui, il va à l'église. Non, attends. Depuis quand? Baptisé, confirmé. Non, attends. Toi, faut aller étudier. Faut aller étudier, puis tu reviens. Tu vas étudier, tu reviens. Faut aller étudier, puis tu reviens. Si tu finis d'étudier, tu reviens. Hein? Faut aller étudier, puis tu reviens. C'est important. Il dit que les débats, les fonds, quand les faibles. Mais qui est fort là? Non, on a lancé notre live. S'il y a un fort, on n'a qu'à monter. S'il y a fort là, il faut le taguer, il a qu'à venir. Est-ce qu'on a restreint le live? Le live n'est pas restreint. Au moins, si on a restreint le live, on dit non, on ne prend pas celui-là, on ne prend pas celui-là. Tu peux dire qu'on ne débat pas les forts. Ah. Yazambe, parce que mon message est là, tu as mis sur 434, tu me connais non? Non, laisse sur 34, il n'a qu'à monter son frère. Il faut le laisser, il n'a qu'à dire tout les gens de monter. C'est bon comme. Yazambe, arrête d'envoyer une demande. Tu es ma tante. Yazambe, tu sais que tu es ma tante. Quand tu blagues, monter. Pas blaguer. C'est la fille. Yazambe, il faut faire ta demande. En poser un peu. Tu vas aller dans la gueule. Edgar. Je suis occupé. Dans 6 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, comme on le disait, que l'alliance de l'Éternel a été donnée à une autre nation qui avait l'habilité, la responsabilité de transmettre cette parole de l'Éternel. Et nous, on dit, si en tant que croyant, vous ne pouvez pas admettre cette parole, on ne peut absolument rien faire. N'ayez pas peur. Ici, c'est argument contre argument. On n'a pas besoin d'injures, on n'a pas besoin de propos déplacés, on a besoin uniquement que des arguments concrets, des arguments qui sont solides. Et lorsqu'on parle des arguments solides, on parle des arguments sortis de la bouche d'un prophète. Et nous disons et nous réitérons, comme on l'a dit dès le départ, que tous les prophètes sont unanimes avec nous, que la laisse donnée aux enfants d'Israël a été arrachée et donnée à une autre nation. Bien sûr. La prophétie donnée par Moïse dans Deutéronome 32, verset 17 à 20, a été réitérée encore par Jérémie. Écoutez bien, a été réitérée par Jérémie, dans Jérémie 25 ans. A été réitérée par Ézéchiel, dans Ézéchiel 8. Il y a beaucoup de dons sur les enfants d'Israël. Non, les prophètes de Dieu n'ont pas laissé celui-là. C'est comme ce n'est pas un débat, on ne peut pas étaler tous les arguments. Et si c'est un débat bien classique, où on a tout étalé, on va tout étaler. Jérémie a parlé de vous. Ézéchiel a parlé de vous. L'accomplissement de toute cette malédiction s'est résumé dans 1 roi 17. Après 1 roi 17, il y a ce qu'on appelle encore dans Ésaïe 11, verset 11. Même Jérémie, vous savez, même Jérémie, tant que le prophète Jérémie il a prédit dans Jérémie 25, verset 34, il dit même tête des pasteurs vont couper. Jérémie 25, verset 34. Ils vont couper tête des pasteurs même. Tant que les enfants d'Israël ne respectent pas la loi de l'Éternel. Ils ne respectent pas. Donc comment vous voulez qu'on donne le royaume de Dieu à ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu? Question. Arrêtez ça. Ce n'est pas logique, ce n'est pas censé. Nous vous invitons, venez à la maison. Bam, bam, tu peux faire ta demande. Arrête d'écrire beaucoup de commentaires pour ne rien dire. Fais ta demande, tu montes et puis tu vois qu'on va bien échanger. Dans la courtoisie, avec des arguments solides, très solides, et on verra.
Ok, alhamdoulilah. Il dit, il a écouté ce qu'il dit. Il dit, ouvrez tous Deutéronome 7, verset 12. Vous aurez votre preuve qu'il ment. Faites la preuve. Mais c'est pas ce verset qu'on a lu en commencer. Monte. On a compris, monte. Monte, tu as prouvé ça, monte. On va lire Deutéronome 7, verset 12 devant toi. Monte. On va lire Deutéronome 7, verset 12. La base et le contenu de Deutéronome 7, verset 12 est pareil à ce que Dieu a donné à Abraham. Dans Genèse 26, verset 5, Dieu il dit à Abraham, si tu ne pratiquais pas cette loi, je ne vais pas te bénir. Ça c'est une évidence. Tu ne peux pas outrancer la loi de l'Éternel et tu veux que Dieu te bénisse. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc Dieu va réitérer encore cette même condition qu'il a réitérée à Abraham, à Moïse dans Deutéronome 7, verset 12. Et Moïse lui-même, il va prédire que les enfants d'Israël sont des rebelles, qui vont traverser à la loi de Dieu. Il va prédire encore que les enfants d'Israël seront changés à une autre nation. Même le Christ encore, il revient et réitère encore ces mêmes propos. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Question. Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Après cette vérité donnée là, vous voulez qu'on fasse quoi? Cette se monte ici. Cette se monte. Il attend quelqu'un. Il a commencé, il a partagé les liens à il essaye. Il voit tout ce qui s'est fait. Ils sont là pendant les personnes ne sont pas encore arrivées. Ils sont trop parce que le Saint-Esprit va monter tout de suite pour venir sur toi. Donc il faut réciter les soins de protection. Mais vous venez sur mon live. Attends, vous êtes fort. Vous venez sur mon live. Vous venez. Vous m'observez. Comment ça s'appelle? Attends, il y a salué mon gars. Attends, salué mon gars. Christian, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, comment tu te crois? Ton fils, il est en tas sur moi. Il sait pas qui est. Il est quoi? Il est quoi en tas? Il est en tas sur moi. Ah bon, encore. Mais ça, c'est le truc de TikTok. Attends. TikTok, ça va tellement vite, il faut être en tas. On est en train de chercher un musulman là. Hein? Il est activement recherché. On ne sait pas où il est. Un musulman. Hein? Un musulman qui a fait quoi? Il est recherché, on ne sait pas où il est parti. Qui ça? C'est quel musulman ça? Camara là. Arrête ça, c'est tout. Ça fait un mois. Il est recherché par qui? Qui le recherche? On ne sait pas, peut-être que. Ouais, ça, tu dis assalamu alaikum. On ne sait pas depuis là où il est. Frère, j'espère qu'il te porte bien. Alhamdoulilah, non, se porte bien par Gaza là. Est-ce qu'il y a plus grand pointon que vous? 7 sous. 7 plus grand pointon que vous. 7. Christian, quand vous parlez là, on n'entend pas. On n'entend pas? Quand vous parlez là. Ah bon, hein? Donc, bon, écoute maintenant, c'est bon? Tu m'entends? C'est bon? C'est bon? Bon, c'est faible, mais vas-y, je t'entends, mais c'est faible. Ah, c'est faible. Ok, on va rapprocher un peu. Bon, c'est bon maintenant? Moi j'entends bien, c'est chez lui là. Ah, c'est chez lui là. C'est son Saint-Esprit qui est faible. C'est son Saint-Esprit qui est faible. Ça vous tire à balle réelle comme ça? Hein? Christian, ça fait 2 jours, hein? Ouais, je suis là, non? Je suis là, ça va, ouais. Je suis là, alhamdoulilah, ça je me porte très bien. Ton fils est devenu un oustaz maintenant, non? Qui? Ton fils est devenu un oustaz maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Les grands combattants, les grands guerriers. Je suis monté juste pour une seconde à cause de ce monsieur-là. Tout à l'heure, il était sien là. Bonjour, Setso. Il était sien là. Il dit qu'il est juriste. Là, il vous a dit qu'il était vigile. Aujourd'hui, il est. Les musulmans me poussent. Il a dit qu'il est juriste. Non, moi, merci, bonjour. Mais là, c'est que toi, tu as plusieurs paroles, c'est pas normal. Ou ton micro, c'est pas normal. Ça va, Tika, nous dit. Camara est où? Il n'y a même pas eu d'habitant. Camara a pris un vol de. Oui, là, ça fait des camarades. Toi. Côte d'Ivoire, il est où? Il est où, papa? Devant Moubarak, tu as dit que tu étais policier. Après, tu dis que tu es vigile. Aujourd'hui, tu dis que tu es juriste. Mais attends. Règle ce problème d'abord. Non, ça fait des camarades. Non.
On a hâte de voir les fils du pays là. Laisse ça, je te laisse à les jeunes. Moubarak copie comme de lui. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à dire si les juristes, si les policiers, si les vigiles ou les gardiens. Il nous dit ça. C'est ça. C'est ça. Salam alaikum. Je suis calé. Ok, donc ben, là le papa a mis quelque chose là. On ne comprend rien. Vigile, policier, gendarme, militaire, commando. C'est quoi finalement? Un papa reste un papa, un papa reste un papa. Bien sûr. D'accord. On revient au sujet, on revient au sujet. Cette chose, la question est posée. Écoute bien la question. Nous disons, à travers la bouche des prophètes, des propos des prophètes dans la Bible, selon Moïse dans Deutéronome, Deutéronome 7 à partir du verset 12, Moïse dit, le contenu de l'alliance est de respecter la loi, les prescriptions, les ordonnances de l'Éternel. C'est le contenu de l'alliance. Dieu créateur des cieux et de la terre, écoute très bien cette chose. Dieu créateur des cieux et de la terre, il va, par Moïse, Moïse donc va réitérer ceci dans Deutéronome 31. Écoute bien, dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, Moïse dit que dès son vivant et pendant son ministère, les enfants d'Israël ont été rebelles. Ce n'est pas après lui qu'ils vont suivre la voie de l'Éternel. Ils seront toujours rebelles. Toujours rebelles. Moïse a pris le ciel et la terre en témoin, en faisant comprendre ça aux enfants d'Israël, en appelant tous les chefs d'Israël et en leur faisant comprendre ceci. Et Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a envoyé des prophètes dans la Bible, après Moïse, qui ont suicidé, qui sont venus après Moïse. Et lorsqu'ils sont venus après Moïse, la question qu'on se pose, est-ce que les prophètes qui sont venus après Moïse ont suivi la voie de l'Éternel? Non, ils n'ont pas suivi la voie de l'Éternel. C'est pour ça même Jérémie, parce que la promesse, pourquoi ils n'ont pas suivi la loi de l'Éternel? Écoute-moi très bien. Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas suivi la loi de l'Éternel? Écoute très bien. Parce que dans Deutéronome 28, à partir du verset 58 à 68, Moïse dit, si vous ne respectez pas la loi de l'Éternel, Dieu va vous disperser dans toutes les contrées. Toutes les contrées. Et on voit que l'accomplissement de ce que Moïse a dit s'est réalisé dans Ésaïe 11, verset 11 jusqu'à 12. Les enfants d'Israël ont été dispersés dans toutes les contrées. Donc ça montre en réalité qu'ils n'ont pas respecté la voie de l'Éternel. Ça, c'est le premier point. Les données Ésaïe. On revient maintenant sur le prophète Jérémie. Dans Jérémie 8, verset 7 à 8, le prophète Jérémie vient trouver son peuple dans la désobéissance. Et Jérémie était le porte-gardien pour pouvoir ramener les enfants d'Israël à la loi de Dieu. Mais Jérémie nous dit, dans Jérémie 25 à partir du verset 4, que les enfants d'Israël n'ont pas accepté le message qu'il est venu transmettre. Ça, c'est le message de Jérémie. Mais Jérémie ne va pas se limiter à là. Dans Jérémie 31, à partir du verset 31 à 34, Jérémie, par la bouche de l'Éternel, va conclure une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Et cette nouvelle alliance avec la maison d'Israël, que doit être le gardien de cette nouvelle alliance? Toutes les chrétiens. Avec nous, on est unanime que c'est le Christ. Avant que je ne continue, cette chose, est-ce que jusqu'à là, est-ce qu'on est d'accord? Non, mais tu m'avais dit que tu vas poser une question. Non, je vais poser une question. Ce n'est pas une question d'abord. Je ne suis pas. Ce n'est pas une question d'abord. Est-ce que jusqu'à ce qui... Mon barak, tu as dit beaucoup de choses en fait. On est pratique. Ok. Donc, je vais poser ma question. Je vais poser ma question. Tu as bien compris, je vais poser ma question. Donc, on voit dans Jérémie 31, verset 31, que l'Éternel créateur des cieux et de la terre fait une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Et celui qui est le gardien, qui a la responsabilité de cette nouvelle alliance, c'est le Christ. La question qu'on pose, selon le Christ, est-ce que les enfants d'Israël ont-ils respecté la loi de l'Éternel de son vivant? Nous, musulmans, nous disons non à travers les dits de la parole du Christ. Le Christ dit ceci. Dans Matthieu 23, à partir du verset 31 jusqu'à 34 à 35, il dit aux enfants d'Israël,
Combien de fois est-ce voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits-enfants, mais vous n'avez pas voulu. Donc le Christ atteste de sa bouche de ses 32 dents que les enfants d'Israël n'ont pas voulu pratiquer la loi de l'Éternel. Ils n'ont pas accepté. Tu es en train d'expliquer la Bible. Tu as pris Deutéronome, tu as pris toutes sortes de versets. Donc tu ne vas pas me dire que tu ne comprends pas la Bible en fait. Tu as pris 5 minutes, tu m'as expliqué, tu m'as enseigné, tu m'as demandé même est-ce que je suis d'accord avec tout ce développement. Donc tu es un enseignant de la Bible. Et je ne suis pas un enseignant, mon frère. Donc c'est pas... Mais non, c'est ce que tu viens de faire en fait. Et je ne suis pas enseignant, arrête ça. Et je ne suis pas enseignant, il faut poser ta question. Facebook, on sera obligé de couper parce que le Bluetooth est déchargé. Inch'Allah, on se prend vendredi prochain pour une nouvelle émission. Pour une nouvelle émission. Est-ce qu'il y a ça sur l'hiver une seconde? Donc, Facebook, pour une nouvelle émission, Inch'Allah, ou bien une nouvelle émission vendredi, Inch'Allah. Ouais, salam alaikum famille Facebook. Bon, vous voyez que le truc est déchargé, hein. C'est déchargé là, et puis voilà, on n'a pas le chargeur sur place ici, alhamdoulilah. Donc, souffrez pour ceux qui peuvent vous connecter directement sur la page YouTube, TikTok de Nourdine Jama. Vous tapez Nourdine Jama officiel pour suivre la suite, quoi, Inch'Allah. Parce que ici, on va couper le live Nourdine et le live Facebook de Nourdine Jama. Parce qu'il y a un petit problème technique, un problème de son. Voilà, pour vraiment écouter ceux qui sont sur TikTok, Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain dans l'espoir de vraiment améliorer les choses pour qu'on puisse mieux s'entendre et mieux se comprendre, Inch'Allah. Sur ce, on garde le contact, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi Alain et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RTRJ TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important. Très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.